Euh, Là, pour ce cas, j'ai découpé la vidéo qui m'a été envoyée en deux. Ça, c'est la deuxième partie. Parce que je veux que vous me fassiez un diagnostic sur ce cas. Alors, vous intéressez pas trop au Vitrotome, c'est un Stellaris PC. Vous voyez, c'est pas très efficace parce que c'est un contrôle du vide. Et alors, ça bouge un petit peu, mais ça n'a pas cette efficacité du contrôle du débit. Mais vous devez voir quelque chose qui doit vous faire penser à quelque chose de précis. Eh bien, c'est ce petit pli radiaire. Qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir, ça c'est la première partie. Il s'agit d'une incarcération vitréorétinienne. Et vous allez voir que là, au début, il est passé derrière la rétine, parce qu'il y avait une incarcération. Et nous allons donc parler des incarcérations. C'est une complication qui est beaucoup plus fréquente que ce qu'on voit dans la littérature. On a eu des grandes espérances quand les trocars sont arrivés, en pensant que cela aurait supprimé le problème. Mais je me souviens de Frank Koch, qui est un Allemand, qui est un endoscopiste, qui nous avait dit moi j'en vois au moins autant qu'avant. Et comme on a la chance d'avoir un endoscopiste de renom ici dans la pièce, Guy, tu peux nous dire ce que tu penses. Tiens, viens ici pour être filmé, et est-ce que tu en vois autant, moins, plus? Dis-nous ce que tu penses. Bah oui, on en voit plus, évidemment, pour une raison simple, c'est qu'un plug, ça fait 5 mm, 4 mm 5. Et que si vous mettez la conge et la sclère, il est dans l'œil sur 2 mm, 2 mm 5 au max. Et donc, évidemment, s'il bouge, ou bien si la vitrectomie est bien faite ailleurs, autour du plug, il reste du vitré, forcément. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de complications des vitrectomies gaz finissent en silicone, parce que précisément, l'étape suivante, c'est la gestion des incarcérations. En fait, c'est ça. Et l'endoscope montre ça très bien. Hein. On en a en images, je ne sais combien, et c'est des complications redoutables. Parce que toi, tu as travaillé, tu as fait de l'endoscopie avant qu'il y ait les plugs, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Et tu en voyais moins? On en voyait moins, oui. Parce qu'en fait, les gens nettoyaient les sclérotomies vraiment bien, proprement, quand on sortait. En plus, l'instrument sortait jusqu'à la bouche de la sclère, puisque finalement, il n'y avait pas ce tube. Oui. Et j'en discutais avec Yannick Lemaire il n'y a pas longtemps, et je lui dis, tu sais, ça laisse au moins 3-4 mm de vitré, de pneus de vitré autour du plug à chaque fois. Et il m'a dit, non, le vitré, c'est élastique, Guy, c'est plutôt 5. Et il n'a pas tort, effectivement, c'est pour ça que le trou l'endoscope, lui, il est forcément pas dans un plug, et quand on inverse et qu'on regarde de l'autre côté, on a à chaque fois effectivement des incarcérations qu'on trouve. Pour moi, le décollement qui va pas, qui a eu vitrectomie gaz d'abord, parce que c'est la procédure standard de tout le monde aujourd'hui en première intention, qui va pas et qui est repris, 8 fois sur 10, il y a une incarcération. Après, il n'y a pas que ça, mais c'est toujours un élément aggravant. Ah ouais, ça c'est sûr. Et tu as remarqué que ce n'est pas publié, ça? Mais personne n'en parle, puisque même des bons opérateurs, quand je leur dis, tu sais, quand même, les incarnations, c'est un souci, et on me répond à chaque fois, mais tu rigoles, avec le 25 gauche, on n'en voit pas, avec le 23 peut-être. Et en fait, c'est faux. C'est totalement faux. Nous, on en voit autant. Enfin, moi, j'en reprends autant. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, je reviens à ce que j'ai vu tout à l'heure, à ce que j'ai montré là comme vidéo au départ. Une aiguille, ça ne fait pas une incarcération importante. Un plug, oui, ça fait une incarcération de 23, c'est gros. C'est gros en fait. Sur du 25 gauche, quoi. Merci. Alors, nous allons donc parler de ces incarcérations. Il faut distinguer deux circonstances de diagnostic d'incarcération. La première, la plus fréquente, c'est le diagnostic péropératoire. Le signe donc qui doit vous alerter, et j'ai fait une revue de la littérature, personne n'en parle jamais, c'est ce petit pli rétinien circonférentiel. En fait, au fur et à mesure des entrées et des sorties des instruments,
le vitré va s'insinuer dans la sclérotomie ou dans le trocar et tire en avant la rétine. Alors, au niveau périphérique, la rétine va être froissée, vous voyez l'incarcération est là, la rétine va être froissée, vous voyez le vitré qui reste là. Mais plus en arrière, eh bien, lorsque vous êtes en tangentiel, comme vous êtes en péropératoire, eh bien, vous avez ce pli rétinien radiaire. Et en voilà un exemple, voilà, où il peut y en avoir qu'un seul, mais là, dans cet exemple, vous voyez, l'incarcération est là, et il y a 3 plis rétiniens radiaires qui partent de l'incarcération. Vous en avez un magnifique exemple, ça c'est un exemple à moi que j'avais créé, un joli pli, et j'ai mis un verre à 3 miroirs, et vous voyez que on a l'incarcération qui est située ici. Ça, exemple personnel. Alors, dès que vous faites ce diagnostic, stoppez l'infusion pour ne travailler désormais qu'en hypotonie. N'essayez, là aussi, j'ai essayé de le faire comme un connard, j'ai eu ce que je vais vous dire. N'essayez surtout pas de réintégrer la mèche en injectant du BSS. Le BSS, il va passer le long de la mèche, il va rentrer dans l'œil, va augmenter la pression intraoculaire et va faire ressortir encore plus de vitré. Donc ça, ne faites jamais. Enlevez tout ce qui coince le vitré et qui empêcherait la mèche de vitré de retourner dans l'œil. Enlevez le trocar et coupez à fort grossissement la petite mèche vitréenne qui sort avec un micro-ciseau. Il faut le faire de façon très très précise si vous voulez que souvent moi je prenais une cigarette et je regardais s'il restait de vitré, il y en a encore un petit peu, je coupais pour enlever tout ce que vous pouvez couper de vitré. Et enfin, créer une solution de continuité. La façon la moins traumatisante est d'essayer de réintégrer la mèche en tirant cette mèche vers le bas, en tirant la rétine vers le bas. Alors, il y a 2 façons de faire. Soit vous injectez du perflux, le perflux en remettant la rétine en place va tirer cette rétine en bas et va faire ressortir la mèche de vitré intégrée, mais cette mèche qui est ressortie, il va falloir la manger absolument. Parce que si vous ne la mangez pas, l'incarcération va se reproduire dans 100% des cas. Vous voyez, là, c'était le cas, et j'ai mis du perflux, et à la fin, j'ai mangé ma mèche de vitré. Soit vous pouvez pratiquer une procédure de ponction du liquide sous-rétinien, injection d'air. C'est le même principe, la rétine en se remettant à plat va se tirer vers le bas et va refaire réintégrer la mèche de vitré. Alors, c'est pas si simple, parce que même si ça vous paraît moins invasif, il faut fermer la sclérotomie de façon très étanche, mais sans prendre la mèche de vitré, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un point très superficiel, à la fois très superficiel et très étanche. Puis vous allez ponctionner dans le rafet intervorticeux et injecter l'air en fin d'intervention et éventuellement vous pouvez faire la cryo de la déchirure à travers la bulle d'air, ce qui sur un sujet fac est plutôt plus difficile, mais on y arrive. La deuxième façon qui est plus traumatisante, eh bien, c'est de sectionner la mèche vitréenne avec votre vitréoto. Mais sachez que au moins une fois sur 2, en faisant ça, vous allez manger un peu de rétine. C'est immanquable. Voilà par exemple un petit film de Klaus Lucke qui avait fait il avait fait au Vitreotome, vous voyez, il avait voulu traiter cette incarcération
et paf, il n'a pu la désinsérer qu'au prix d'une déchirure dans la rétine. Et ça, immanquablement, vous le ferez au moins une fois sur deux. La deuxième condition, c'est en post-opératoire. Alors en post-opératoire, les choses se compliquent parce que le vitré se fibrose et se rétracte et va ajouter cet effet à l'incarcération, produisant soit une vraie vague de surf, et à ce moment-là, vous allez être obligé de manger avec le vitréotome parce que cette fibrose ne va pas se laisser faire, soit, voilà, c'est un cas comme celui-ci, soit vous allez avoir, dans des cas plus simples, une petite vaguelette seulement, pas une vague de surf, mais une petite vaguelette avec les déchirures juste en arrière, là, que vous pourrez traiter par une indentation pli, tout simplement. Vous faites une indentation pli sur toute cette partie-là. Le pli va compenser la perte de surface liée à la vaguelette. Et là, ça vous permettra de traiter ce cas de façon très simple. Alors, comme vous le voyez, ce sujet de l'incarcération m'a beaucoup préoccupé pendant toute ma carrière, jusqu'à ce que petit à petit, je trouve la solution. D'abord en faisant des vitrectomies à 2 voies. Vous savez, quand vous passez de 2 à 3 voies, vous augmentez par 50% votre risque d'incarcération. Mais aussi et surtout, en faisant toute la vitrectomie, y compris la cryo, sans jamais sortir un instrument de l'œil, sauf à la fin pour suturer. Voici un cas, c'est un exemple que j'ai mis sur YouTube, qui a été vu 12 000 fois, et donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Vous voyez, c'est un décollement localisé avec une grosse déchirure, et puis tout un tas de petites déchirures tout autour. Et voilà, ça a commencé, oui, je vais essayer d'aller accélérer un peu le processus. Ça dure 13 minutes, donc voilà. Donc des insertions conjonctivales, ok. Petite diathermie pour rentrer l'infusion et mon vitréotome. Je commence par la galette centrale, vitrectomie de la galette centrale, pour pouvoir travailler en périphérie sans entraîner de problèmes par la suite. Voilà. J'arrive à 3 heures. Voilà. J'arrive là. Ah, là c'est intéressant, peut-être qu'on va le voir. Là j'arrive à la grosse déchirure. Là je suis en contrôle du débit. Là j'ai un débit de l'ordre de 0,4 cc minute, 0,3 ou 0,4. Vous voyez que ça permet de manger le vitré sans toucher à la déchirure. Hein. Là, vous ne pouvez faire ça qu'en contrôle du débit. Avec un Stellaris ou un Accurus, c'est parfaitement impossible. Pourquoi? Parce que là, si vous prenez la pression à la pompe, vous êtes en pression positive. Là, vous êtes à plus 20 ou plus 30. Et une Venturi ne sait faire qu'une dépression, c'est-à-dire forcément elle va augmenter la quantité de liquide qui naturellement va s'évacuer du fait de la pression de la bouteille. Donc ça, ne pensez à le faire que si vous avez une machine européenne. Alors on continue, je fais aussi la cryo comme nous l'a indiqué Jean-Paul. Voilà, on fait la cryo de la déchirure, voilà, des petites déchirures. Ah, là, voilà, on va peut-être s'arrêter. Là, je passe en verre à 3 miroirs, parce que j'arrive à midi, donc je veux manger mon vitré autour, c'est un sujet fac, hein, je veux manger mon vitré autour de l'infusion, sans faire d'indentation, parce que si je fais une dépression sclérale derrière l'infusion, je vais la propulser dans le cristallin et entraîner une cataracte. Donc vous voyez, là j'enlève le vitré au ras de mon infusion, et puis après je l'enlève au ras de mon entrée de vitrectomie pour ne pas avoir de vitré dans ces os.
Bon, on va continuer. Voilà. Puis je remets le verre central et je continue, je contrôle même. Vous voyez, je prends mon temps, je fais bien tout ce qu'il faut, je contrôle 2 fois, s'il faut faire un peu plus de cryo, je m'en fous, jusqu'au moment où tout est fait, le tour est fait, et j'enlève mon vitréotome. Là, vous voyez, j'ai refait une cryo, là, je n'ai toujours pas sorti, voilà, là, je sors pour la première fois avant mon vitréotome, et je fais ma suture finale. Donc, vous voyez, ça a pris 13 minutes et quelques, et j'ai réalisé une vitrectomie complète, sans avoir des zones autour de chandeliers, si vous mettez des chandeliers, parce que vous ne pouvez pas indenter non plus autour des chandeliers, sans avoir des zones où vous avez fait une vitrectomie plus approximative. Vous avez vu qu'autour de l'infusion, là aussi, j'ai fait une vitrectomie très complète, et j'ai fait tout ça sans sortir une seule fois mon vitréotome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'attraction du vitré, jamais. Alors je termine par une injection de gaz, je crois, hein, selon la technique des Bandéry. Voilà. Là. Et je termine par une diathermie de la conjonctive. Là, je faisais ça, c'est un peu, certains sont un peu choqués de voir ça, mais ça évite de mettre un fil qui est irritant et on a des yeux plus calmes le lendemain de l'opération. Donc, personnellement, moi, je connais aucune autre technique que celle-ci qui permet de tout faire en une fois et dans une période 14 minutes pour une vitrectomie, un décollement, c'est quand même acceptable, je pense. Je vous rappelle ce pli rétinien radiaire qui est un signe de diagnostic de l'incarcération et j'attends vos questions et commentaires. Là, non, c'est un œil, il doit être à 20, là, il doit être à 20. Souvent, ce que je faisais, avant de sortir ma pièce à main, je pinçais pendant mes 1 seconde, je pinçais mon infusion de façon à sortir sur un œil plutôt mou, sur un œil à 15, pour que la tension oculaire ne fasse pas sortir la petite mèche de vitré pour la seule sortie. Oui. Il y a des différences, des resites, des lentilles tranchants. Là, on est dans un microcosme où on parle de lentilles fines, d'implantation, de désinsertion conjonctivale. Est-ce que ça parle à tout le monde, ça, à ton avis? J'ai du mal à expliquer le... Alors, je comprends ta question. Premièrement, alors, pour ta première question, moi, tu sais, j'ai arrêté en 2016, donc je n'ai pas vécu les 25 et les 27. Hein, donc, je me suis arrêté, je faisais 23, mais je ne suis pas allé plus loin. Donc, j'ai du mal à répondre à ta question. Ta deuxième question est plus fondamentale. Elle est-ce que t'es pas un énorme dinosaure qui propose des trucs d'arrière-garde alors que le courant n'est absolument pas là et que tu vas avoir en face de toi des halcones ou des monstres de Zeiss ou autres qui auront beaucoup plus de pouvoir. Alors, je vais te dire, j'ai tout à fait conscience de ça. Je sais que je n'arriverai pas à convaincre les gens. J'ai envie de les attirer vers une sublimation. J'ai envie de les attirer vers le haut, vers les connaissances, et de ne pas se laisser envahir par un endoctrinement bas de gamme, plus c'est rapide et meilleur c'est, plus c'est petit et meilleur c'est, pour moi, la chirurgie, c'est pas ça. La chirurgie, c'est la compréhension de la sémiologie, compréhension des effets
des effets hémodynamiques et compréhension des choses physiques qui se passent. Même si je sais que je vais perdre, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, il y a peut-être 15 jeunes qui vont dire « Ah putain, quand même, il nous titille ce gars, il nous fait penser à des choses que personne avant nous a dit. À l'hôpital, on ne nous a pas dit ça. » Et ça va les tirer dans mon sillage. Voilà. Mais moi, je suis à la retraite, j'ai aucune raison de mentir. Tout ce que je vous présente, c'est des choses, c'est des vraies statistiques, parce que je ne verrai plus jamais un malade, donc mon parler, c'est un parler vrai. Et ce que je vous présente, c'est ce que je pense vraiment. Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question ?